Olaf, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ayez un bon week-end et que cette semaine sera pour vous une semaine magnifique. Alors, aujourd'hui, on y va travailler, on y va parler de l'hypothèse à futur. Ouais. Premièrement, on y va faire un petit repasse de comment est-ce qu'on peut faire la formation au futur simple. C'est la conjuration d'un futur d'un verbe à la manière simple. Ça veut dire que on y va utiliser seulement le verbe pour former la conjuration de le verbe comme ça. Par exemple, nous avons ici deuxième partie le pronom, le nom de le pronom personnel je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, un pluriel. Et après, nous avons les terminations qui correspondent par chaque pronom personnel. Et évidemment, nous avons trois exemples. Un exemple avec les verbes qu'il y a la termination UR, les verbes qu'il y a la termination IR et la termination RE. Si vous pouvez observer, partie par les verbes qu'il y a la termination UR, IR, je vais utiliser les verbes de la manière infinitive. C'est bien, infinitive, ça veut dire que c'est sans la conjuration. Oui, ce sont les verbes comme ça. Une fois que vous avez utilisé les verbes de la manière infinitive comme radical, vous devez ajouter les terminations qui correspondent d'accord à la personne que vous utiliserez. Qu'est-ce qu'il passe avec les verbes qu'il y a la termination RE? Vous devez retirer ou supprimer la E et garder tout le avant de la termination E et sera votre radical. Et après, évidemment, vous devez ajouter les terminations qui correspondent par chaque de le pronom personnel. Évidemment, comme vous connaissez déjà, nous avons quelques verbes qui sont un peu irréguliers, que vous connaissez aussi déjà les verbes, qui sont 15 verbes qui sont irréguliers. Mais par exemple, si je veux dire un futur immédiat, parce que l'utilisation de le futur simple, c'est par une situation qui sera un peu prochainement, d'accord? Par exemple, on y va utiliser le verbe aller. Ouais. Le verbe aller, c'est un verbe de manière irrégulière et mon radical sera le mot ir. Ouais, je veux dire, par exemple, j'irai. Oui, j'irai en France le prochain année. C'est parce que, évidemment, la situation actuelle de le COVID-19, c'est un peu compliqué, mais je suis sûre que le prochain an, j'irai en France. Ouais. Et nous avons ici un verbe qui c'est irrégulier. Évidemment, c'est un exemple, mais je peux ajouter aussi, par exemple, le verbe avoir, qui c'est aussi un verbe irrégulier, le verbe être, qui c'est aussi un verbe irrégulier aussi, etc. Vous connaissez déjà les verbes qui sont irréguliers, évidemment, les verbes ou les radicales par chaque des un. D'accord? Donc, c'est la formation de le futur simple et ses utilisations se pour une situation à la proximité. Oui. Ça veut dire que c'est une situation à court place ou à moyenne place. D'accord? Donc, pour la formation à la phrase de l'hypothèse avec l'utilisation de le futur, prenez beaucoup de l'attention. Par la situation de l'hypothèse à futur, évidemment, nous devons utiliser les futurs simples. Ça veut dire que, prenez de l'attention, la règle me dit que je vais utiliser si, prenez ici, si c'est pour
donner une idée générale de l'action ou de la possible certitude ou incertitude de l'action à l'hypothèse. Parce que nous avons une hypothèse et une conséquence, d'accord? Par exemple, demain, si Paul m'appelle, je l'inviterai à dîner. Observez bien. La première situation, c'est l'utilisation de si. Nous avons trouvé si à la commence de l'oration et après les deuxièmes verbes ou les premiers verbes que je veux utiliser, c'est conjugué ou présent. Et le deuxième verbe qui sera mon conséquence sera conjugué au futur simple. Mais qu'est-ce qu'il passe si je peux trouver le si à la midi de l'oration? Si le si à la midi de l'oration, évidemment, premièrement, je vais utiliser le verbe futur et après, le verbe à présent, par exemple. Prenez aussi de l'attention parce que c'est possible qu'on pouvait trouver le si à la midi de mon oration. Je peux dire par exemple, on dit oui, l'air simple comme ça. Ouais. Je l'inviterai à dîner si plus Paul m'a appelé. Si Paul m'a appelé ou m'a donné un appel, un message vocal, c'est possible que je lui donne une invitation à dîner. D'accord? C'est une situation à l'imagination parce que on pouvait savoir si l'action de sortir à dîner c'est possible ou non. C'est tout dépend de évidemment l'action principale, l'appel de Paul. D'accord? Donc, la hypothèse à futur, c'est une situation quand c'est-à-dire que c'est possible à faire. Ouais. C'est une situation à l'imagination que sera possible qu'on pouvait faire là ou non. D'accord? Autre exemple, c'est quand nous sommes petits, notre mère nous a dit si tu manges tous les légumes, je te donnerai un cadeau. Ouais. Donc, c'est une situation que si tu fais l'action de manger tous les légumes, vous recevrez un petit cadeau. D'accord? Donc, ici, nous avons autre petit exemple avec la même situation. La situation de si, présent et futur. Et oui, observez, si je suis riche, nous partirons en France. C'est une situation à l'imagination. Si j'ai de l'argent, je peux vivre ou la France. D'accord? Si vous gagnez la loterie, nous achèterons un château. Ouais. Et ouais, c'est la même chose. C'est la même. Si j'ai la fortune de gagner la loterie, je pourrais acheter une grande maison, un château, etc. Et la dernière. Si vous travaillez bien, vous comprenez le français. Si vous me prenez de l'attention, vous réussirez l'examen de la deuxième partielle. Vous savez ici autre petite explication, autre petit conseil. D'accord? Évidemment. C'est la première partie, c'est la première situation de la condition ou de l'hypothèse. Ouais, c'est possible, c'est la première, c'est l'hypothèse à futur. Mais aussi, on pouvait donner une hypothèse au passé. D'accord? Mais on va faire une petite parenthèse pour donner un petit repas de la formation de la conditionnelle. La semaine dernière, je le dis à vous que la formation de la conditionnelle, c'est à partir de toute la base, de toutes les règles de le futur simple. À la commence de cette vidéo, je t'ai donné l'explication de l'utilisation de le futur simple. Je te dis que vous devez utiliser un verbe à la manière infinitive, ouais, et après ajouter les terminations. C'est la même chose pour la formation de la conditionnelle. Autant dans l'utilisation de los verbes avec la termination RE, je vais retirer ou supprimer la E
on ajoutera la terminaison. Mais prenez de l'attention. Ces terminations correspondent par la formation de l'imparfait. Ouais. C'est bien que c'est une petite combinaison. Par la conditionnelle, c'est une petite combinaison de l'utilisation de deux verbes pour faire un terme de conjugaison nouvelle. D'accord? J'espère que vous n'avez beaucoup de questions. Si est-ce que vous avez beaucoup de questions par la formation de la conditionnelle, je te donne un conseil. Arrêtez jusqu'à ici les vidéos. Regardez les vidéos de la semaine dernière. Regardez l'explication de la conditionnelle. Et avant, on pouvait continuer. D'accord? Donc, on y va pouvoir utiliser une deuxième condition, une deuxième phrase à l'hypothèse, mais c'est une situation à l'imagination ou une cas-conséquence que c'est possible, on pourrait faire ou passer. Pour la formation de ce cas, on y va utiliser l'imparfait et la condition présente. L'imparfait sera mon hypothèse et la conditionnelle présente sera mon conséquence. Ouais, par exemple, cette semaine, je pars des vacances, je ne pars pas en voyage. C'est une oration, c'est une phrase évidemment au présent, ouais. Mais ce qu'il passe, on y va imaginer une possible situation. J'avais des vacances, ouais. Avec, c'est conjugué à l'imparfait. Je partirai en voyage. C'est une situation de... C'est possible à faire, c'est possible une situation que, évidemment, je ne 100% sûr ou 100% sûr de faire ces actions de sortie ou non en vacances. Ouais. Évidemment, ici, à différence de la première phrase à l'hypothèse, ici, c'est une situation que nous avons un plus de pourcentage que je ne sais pas si est-ce que c'est possible à faire ou non. Ici, pour cela, c'est une situation un peu, ça va dire un peu compliquée, ouais. Mais évidemment, je ne sais pas si c'est possible que je sortais des vacances parce que je ne sais pas si si la personne avec que je travaille me donne les paramètres d'avoir ces périodes de vacances, d'accord? Donc, nous avons ici autre petit exemple, des autres exemples de la formation de la conditionnelle l'imparfait. Oui? Si je t'être riche était c'est conjugué à l'imparfait, nous ferions un grand fait. Nous ferions sera la conditionnelle au présent. C'est la même cas ou c'est la même situation par la phrase antérieure. Je peux trouver les si à la midi de l'oration. Ouais. Ça veut dire que si elle si se trouve à la midi de l'oration, je vais commencer premièrement avec les conditionnels présents, après si, et le deuxième verbe, le suivant sera à la imparfait. D'accord? Observez cela. Si elle si se trouve à la midi de l'oration, premièrement, je dois commencer mon oration à le conditionnel et après, le suivant verbe sera l'imparfait. Par exemple, nous ferions une fête si j'étais très riche. D'accord? Et observez ces situations, s'il te plaît. Donc, autre exemple, si nous adorions le chocolat, nous mangeons plus. Ouais. Si tu aimes beaucoup de manger du chocolat, vous pouvez manger les quantités que vous voulez. D'accord? C'est une situation. Et la dernière, si les étudiants pouvaient partir en France, ils prendraient l'avion tout de suite. La même situation, si je changeais de position les verbes, ils prenaient l'avion tout de suite si les étudiants pouvaient partir en France. Ouais.
Évidemment, qu'est-ce que la partie pour faire un peu l'explication plus simple, pour suivre ces règles, je vais séparer les verbes pendant un comma. Ouais. Si mon si se trouve à la milieu de l'oration, il n'y a pas de division ou de séparer entre les orations. D'accord? Ces petites, je ne sais pas, ces petits conseils d'observer la séparation de la comma, c'est bien aussi utilisé par la condition ou par l'hypothèse à futur. D'accord? Donc, jusqu'à ici sera les vidéos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris bien la vidéo. Et si est-ce que vous avez des questions, vous pouvez répéter les vidéos les fois que vous croyez nécessaire pour observer bien les situations. D'accord? Si est-ce que vous trouvez des autres doutes, s'il te plaît, m'envoyez un message vocal. Je vais donner une meilleure explication, j'espère. Mais encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez répéter les vidéos les fois que vous voulez pendant vous comprenez bien. D'accord? C'est pour tout aujourd'hui. J'espère que tout c'est bien. Et si vous n'avez pas de questions, on y va faire les activités que je les liserai pour s'entraîner vous. D'accord? Bye bye.